Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Alors là c'est parti, on va donc se positionner approximativement ici et là on va venir voilà, se mettre comme ça et on va venir chercher le trapillot comme ceci et c'est parti. Bah, écoutez, alors dans les angles ici on va faire deux mailles, donc une maille serrée et une seconde. Voilà. Ça veut bien se laisser faire. Alors vous m'excuserez de mon côté un petit peu gauche, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le trapillot et moi, c'est un début d'histoire d'amour, on ne se connaît pas encore très bien. Ici, on en refait deux. On est dans l'angle, donc on en refait deux. Alors pour vous dire, c'est pas évident de filmer. La caméra est à même pas 15 cm de là. Et je n'y vois pas bien. Et c'est loin de ma... Mes bras sont tendus, donc c'est pour ça que je vous ai l'air un petit peu bébête. Allez, on continue. Dans chaque trou, on vient sortir une maille. Et on fait donc une maille serrée chaque fois dans chaque trou. Et dans les angles, on en fait deux. On en fait deux et une dans les autres, d'accord? Alors ça c'est pas très compliqué, on va donc se retrouver à la fin du rang parce que là il n'y a rien de sorcier à faire et je vous avoue que ça sera plus simple pour moi. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, une fois que nous avons fait le tour, on va attraper le trapillon, on va venir le mettre à l'intérieur, on va venir tourner comme ceci. Là, on va passer et on va venir faire ici une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va tourner le travail et on va travailler de l'extérieur. On travaillait de l'intérieur, maintenant de l'extérieur. D'accord? Alors là, tout simplement, une petite maille en l'air, hop, et on est reparti pour un rang en maille serrée. Là, on ne fera plus d'augmentation dans les angles, hein. On fait simplement une maille serrée dans une maille serrée, et ce, sur la totalité du rang. Et on se rejoint quand on est ici, d'accord? Je n'ai pas besoin de vous montrer pendant 3 heures, c'est simplement une maille serrée dans une maille serrée. À tout de suite. Et bien voilà, lorsque nous sommes à la fin du rang, nous allons venir faire donc une maille coulée, bien évidemment, ce qui ne change pas des autres ouvrages. Hop, allez, on a fait notre maille coulée. Donc ce que nous allons faire, c'est après avoir fait une maille en l'air, on va venir piquer dans les V comme ceci pour faire les mailles serrées. Vous pouvez voir, la position n'est pas des plus simples. Donc ici le premier, et ça vous allez le faire sur la totalité du rang, sur la totalité des rangs. Vous voyez, chaque fois dans les V, hein, et uniquement dans les V, de façon à faire, comme vous pouvez le voir, du jersey. Alors ça vous allez le faire sur tout le rang, puis sur la totalité des rangs jusqu'à ce que vous obteniez une hauteur de 8 cm. Vous voyez, comme ceci. Donc une fois que vous avez votre hauteur de 8 cm, eh bien on se retrouve et on passe à la suite de l'ouvrage. À présent que vous avez donc vos 8 cm de fait, vous allez prendre le haut donc de votre valisette et vous refaites la même chose sur le premier rang. Je ne vous l'ai pas refait puisqu'on vient de le faire, ça serait stupide de perdre du temps à vous remontrer quelque chose que nous venons déjà de faire. Donc voilà, vous allez faire votre premier rang de la même façon que nous venons de faire. Vous partez d'un angle,
d'un angle ici, pardon, excusez-moi. Vous partez d'un angle ici, vous faites tout le tour en pensant à mettre 2 mailles dans les angles chaque fois et vous allez faire tout le tour, comme ceci. Une fois que vous arrivez dans l'angle là, vous allez faire de la maille coulée comme ceci jusqu'à arriver, vous voyez, ici à l'angle. De la maille coulée, on fait pas de maille serrée, on fait des mailles coulées pour rejoindre l'angle ici. Parce que ça va être rejoint à l'arrière, là, de la valisette. On va le joindre en le cousant, comme ceci. Et nous allons simplement travailler à partir de là, de l'angle, un rang, mais pas vraiment un rang, puisqu'on va faire uniquement ça, ça et ça. On va rien faire de plus jusqu'à arriver dans cet angle-là. D'accord? C'est tout ce que nous ferons pour le haut de l'ouvrage. Ce qui est important, c'est que ce rang-ci soit, comment on dit, parallèle, voilà, plat. Hein? Il ne faut pas qu'il soit courbé. Voilà, ce rang-ci doit être plat. C'est une prolongation. Hein, il prolonge l'estampe du dessus. Donc là, nous sommes ici, sur le côté. On rentrera le fil après, bien évidemment. Comme ceci. Et là, vous allez venir prendre uniquement le fil arrière, ici. Et vous allez faire vos mailles serrées en travaillant uniquement le fil arrière. Celui-ci peut redescendre. Le premier reste droit, mais celui-ci peut redescendre, pardon. Donc on prend que le fil qui est vers nous, le fil arrière par rapport à l'estampe, hein, qu'on soit d'accord. Ça fait donc le fil avant par rapport à nous. Donc ici, on le prend et on fait un rang jusqu'ici de mailles serrées. On se retrouve une fois que c'est fait. J'espère que je me suis bien expliqué, que je vous ai pas, que c'était pas confus. Je suis un petit peu en panique, je vous avoue, hein, moi avec le trapéo, comme c'est simplement mon second ouvrage, donc je suis pas très à l'aise. Donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu balbutiante, donc je suis désolée. Allez, on se retrouve à la fin du demi-rang, des 3/4 de notre ouvrage. À de suite. Donc une fois que vous arrivez avant, vous voyez, avant l'arrondi, celui-ci on va le faire en maille coulée et non pas en maille serrée. Donc on l'attrape et hop, on fait une maille coulée comme ceci. L'autre d'après, pareil, une maille coulée comme ceci. Là, vous allez couper un bon morceau, parce que je peux pas vous dire exactement, ça dépend, tout dépendra de tellement de choses. Vous coupez, je sais pas, 50-60 cm à peu près. Hop, le fil, vous allez venir le passer à l'intérieur, comme ceci. Tirez bien dessus. Vous prenez une aiguille avec un très gros chat de façon à passer le trapéo à l'intérieur. Voilà. On prend la corbeille d'en bas. Oui, ça ressemble à une corbeille. Au total, c'est une valise, mais si on prend que le bas, c'est une corbeille. Vous n'allez pas chipoter quand même. Alors, vous posez le couvercle sur
la corbeille. J'ai envie de dire corbeille. Tant pis pour vous, ça sera corbeille. Et comme vous ne pouvez pas me contredire, voilà. C'est un abus de pouvoir, je le conçois. Donc, vous venez positionner le couvercle correctement. Et là, vous allez venir faire des points. Hein. On va venir attraper. Est-ce que vous voyez? Non, bien sûr. Là, vous le voyez, votre point ici. Donc, vous l'attrapez ici. Et là, maintenant, vous allez attraper là, celui-ci. Comme ça. Et on tire. Et on tire. Hop là. Et on tire. Voilà. Et vous allez simplement faire des allers-retours. Bon, vous tirez pas trop fort quand même. Il faut que ça bouge. Que ça fasse charnière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, délicatement, vous faites des allers-retours. Point par point. Et ça, jusqu'au bout là. Jusqu'ici. Hein? Ben écoutez, on se retrouve là. C'est pas quelque chose de trop difficile, vous voyez. Simplement, voilà, il faut bien repérer où ils sont. Ici, lui, il est là. On le prend comme ceci. On tire. Et on continue comme ça, délicatement, jusqu'au bout, de suite. Voilà, et bien comme vous pouvez le voir, ça joue bien son rôle de charnière. Hein, on peut donc bien ouvrir et bien fermer la petite valisette. Maintenant, ce qu'il faut, c'est tout simplement rentrer les fils. On a les deux fils ici. On va les rentrer, les couper. Puis on se retrouve une fois que ça c'est fait. Donc voilà, une fois qu'on a coupé les fils, hein, comme vous pouvez voir, écoutez, c'est impeccable. Ça se ferme bien. Voilà, je vous montre le dessus, le devant, aussi, les côtés. Je sais, il n'y a pas de recul, hein, que voulez-vous? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous ferai des photos, de toute façon, ce sera beaucoup plus parlant. Là, ce que nous allons faire maintenant, écoutez, c'est comme toutes les valises, on va venir mettre une petite poignée, hein, pour donner un petit semblant de valise. Pour ça, on prend le trapillo et on va venir faire 19 mailles chaînettes. Une, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai descendu le crochet, hein, je suis passée en 5. Une fois qu'on a dit les 19, on fait une 20e. Et là, on vient dans la 19e et on fait un rang uniquement de mailles serrées. À la fin du rang, on coupe le fil, on rentre le fil et on aura fini la petite poignée. On se rejoint une fois que c'est fait. Donc, une fois que vous avez rentré les fils, vous allez prendre les demi-lunes. Comme ceci, vous les glissez à l'intérieur. Voilà. Alors, le côté dit joli en haut, le plat en haut. D'accord? Là, vous repliez comme ceci. Et à l'aide d'un fil et d'une aiguille, vous allez venir coudre l'anse de cette façon. Hein, vous emprisonnez donc la demi-lune. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que vous avez votre anse qui emprisonne les deux demi-lunes, vous voyez ici d'un côté et hop hop ici de l'autre, vous allez venir les positionner comme ceci et la coudre là. Donc bon, personnellement je vais l'écarter peut-être un petit peu plus comme ceci et je vais venir la coudre là. Donc je mets du trapillo sur mon aiguille, je viens ici, donc je vais venir faire un nœud ici. Même si on n'a pas toujours envie de faire des nœuds, parfois c'est bien utile pour que ce soit bien solide.
Donc voilà. Là, je vais venir un petit peu plus haut. Et là, je vais venir mettre l'anse. Alors, il vaut mieux compter, hein, vous comptez les rangs pour que ce soit approximativement ici, là, comme ceci, comme cela, là et là. Donc ici à peu près. Donc je reviens un petit peu en arrière en passant à l'intérieur. Comme ça. Et là je viens coudre comme ceci. D'accord? Mais écoutez, on se retrouve une fois qu'on aura cousu les deux. Bien fortement. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc voilà, maintenant que nous avons mis la poignée, la valisette est quasiment finie. Alors, que je vous explique. On aurait pu mettre ici, vous savez, un clip comme dans les cartables, comme j'avais mis dans le petit sac rose, dans le sac Nati. Mais le souci, c'est que ça, là, c'est pas rigide. Et que quand vous allez vouloir clipper, ça va tout le temps rentrer, vous n'allez pas réussir à le fermer correctement et ça va fortement vous énerver. Je vous parle en connaissance de cause parce que j'avais déjà fait des petites valises comme ça et je sais très bien que c'est ce qui rend complètement dingue cette espèce de fermoir là qui n'arrête pas de rentrer à l'intérieur. C'est insupportable. Pour moi, la valisette tient très bien comme ça, voyez. Vous voyez, regardez. Vous avez entendu? Voilà. Ça crée un effet de fermeture. Ça suffit amplement. La seule chose qui ne me contente pas vraiment, c'est tous ces petits trous. Alors, si vous prenez le kit sur le site Elodie, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas proposé avec, parce que beaucoup aiment bien le système des petits trous. Donc voilà, alors vous pouvez prendre de la laine, vous pouvez prendre un fil un petit peu épais, peu importe, hein. Moi j'ai pris un fil que j'avais fait vous savez, le petit cartable nounours avec, donc je récupère tout simplement ça. Je vais venir me placer dans l'angle ici, là, et je vais venir passer, voilà, vous voyez là, j'attrape comme ceci, doucement, hop là. Et là maintenant, je vais venir faire, j'attrape par dessous, et ici je fais une maille coulée. Et voyez, ça je vais le faire sur la totalité. Si vous avez vu la boîte mes petites pelotes, ben c'est exactement pareil. Vous voyez, comme ceci, j'attrape, je sais pas si vous voyez bien, comme une machine à coudre en fait. On attrape et hop, on fait une maille coulée. On pique, on attrape, on tire une maille coulée. On pique, on attrape, on tire et une maille coulée. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Mais ça, vous allez le faire sur tout le contour. Arrivez ici, vous rentrez le fil à l'intérieur, vous rentrez les fils, vous faites un nœud, vous rentrez les fils et on se retrouve. Voilà, et bien comme vous pouvez le voir, le contour est fait. Alors j'ai voulu laisser, voilà, vous avez vu, ça fait une petite couture, tac 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 comme ça. Et bien là j'ai laissé un petit nœud parce que je trouvais que ça donnait un petit détail un petit peu mignon. À mon sens c'est fini, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Comme on le dit, le trop est l'ennemi du bien. Donc, je vais m'arrêter là. J'aime beaucoup la simplicité. J'aime énormément les graphismes, bien évidemment.
Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais avant ça, s'il vous plaît, si vous êtes spécialiste du trapillo, si vous avez pu remarquer dans la vidéo que je faisais quelques erreurs que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça me permettra d'évoluer, d'avancer sans trop faire de bêtises, peut-être, qui sait. Peut-être que j'y arriverai un jour. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.